Tout ici présent, le président Citruc et toute la communauté, nous sommes très fiers de vous avoir avec nous ce soir. C'est un grand honneur pour nous. Alors on entend de vous très régulièrement à travers vos cours et à travers les réseaux, bien sûr. Et vous m'avez dit aussi que vous entendiez parler de Saint-Brice. Alors on est très contents de se rencontrer ce soir. Merci encore. Daraba. Daraba. On va essayer. C'est lourd. Ça ne tiendra pas. Vous pensez que j'ai besoin d'un micro? C'est vrai. Des fois, hein? Bon. Ouais, peut-être. Allez. Toda Rabba. Merci au Rav Twito, au comité, aux hommes et aux femmes qui sont là. D'abord, Saint-Brice, Sarcelles, c'est la base. J'ai toujours dit, la Torah, elle était d'abord à Sarcelles, elle était dans ces endroits. Moi, je l'ai connue dans ces endroits avant de la connaître ailleurs. Donc, on rend à César ce qui est à César. Ça, c'est la première des choses. Et je remercie Benjamin. Oui, il est Benjamin. Benjamin, mon chéri, qui vient me voir à Natania. Parce que j'explique, ceux qui investissent, je leur rends. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, Benjamin, il m'a dit, je vous en supplie, moi, je viens vous voir à Natania. Vous pouvez pas venir me voir à Saint-Brice. Donc, j'ai décidé de venir ce soir à Saint-Brice. Et je suis tellement content d'être avec vous ce soir. Je voudrais juste, avant de commencer ce cours, Bessiarta d'Ishmaïa, pour la réfoua chez les mains de Sophie Rouchama Chaya, Sarah Alice Bat Esther, Romy Rachel, Chana Bat Stéphanie Gat, Mandi Gabé, Shirel Chaya Bat Sarah, Orit, Bat Myriam, Chana Bat Fortuné, Myriam Bat Sylvie, Shemesh Ben Yafa, Zara Bat Mesodi, Rachel Bat Jimol, Esther Bat Aisha, Emi Chana Bat Michel Simcha, Natasia, Léa, Batava, Sarah, Esther, Bat, Smarda, et Marlène, Smerda, Bat, Cécile, Esther, Edith, Bat, Flore, Rina, Sidbon, Bat, Beya, Rivka, Bat, Messaouda, Yael, Bat, Louise, Yael, Bat, Chassiba, Bat, Gana, Agnès, Bat, Rachama, et il y a encore ici des noms, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. La deuxième partie des noms, c'est quoi? Ça, c'est aussi les fois chez les mains. Deuxième partie des noms, ici. Ça, c'est ici, là, attendez. Là, c'est les. Dites-moi. Là, c'est les hommes, les fois chez les mains. Les fois chez les mains. Asher ben Tzipora, Yosef ben Rachel, Yehuda ben Donat, Sion ben Esther, Shlomo ben Sol, Emmanuel ben Robida, Yoshua, Shalom ben Asher ben Rachel, David ben Simcha, Jonathan, Avraham ben Simcha, Chaim ben Jimol, David ben Aisha, Meir ben Jimol, Moshe ben Israël, Asher ben Tzipora, Yosef ben Louise, Nissim ben Chaimata, Roger ben Flore, Franck Gabriel ben Edjma, Michael Yahou ben Dominique, Raphaël ben Simon, David Ephraim ben Dvora, Naor Yitzhak ben Ruth, Anna Avraham ben Chnina, Ilerilu Nishmat, Myriam bat Aisha, Aisha bat Myriam, Ephraim ben Aisha, Cécile Esther bat Emma, Zoïra bat Emily, Elinor, Nessia bat Emmanuel Zira, Ilan Nissim ben Yafa, Sarah bat Chana bat Esther, Steve Eliyahu ben Nejma, Israël Nizé ben Nissim, Eliyahu ben Messaouda, Chanina bat Tzion, Shlomo ben Fraji, Michael ben Yosef. Ya'ilou Nishmatam, Bessiarta d'Ishmaïa ce soir, Ya'ilou Nishmat. C'est ce soir la Iloula, Moreno de Rabbeinu Ateret, Rocheno, Rav Israël de Sarcelles, Rav Israël ben, Raphaël ben, Yaakov, Ben Yaakov. La Ilou Nishmato. Toda Rabba d'être là tous ce soir. Alors d'abord, vous avez constaté, je suis tranquille. Olivier n'est pas là.
Il m'a dit qu'il voulait rester en France pour être avec moi, m'accompagner dans cette tournée. Je lui dis, je t'en supplie, tu rentres en Israël, tu me laisses tranquille, j'arrive bientôt. On se voit là-bas. Il m'a dit, je m'ennuie. Mais voilà qui s'ennuie. Vous le connaissez ou non? Baruch Hashem, tous les matins, il s'assoit avec moi au soleil. Il a un objectif de m'embêter. Alors extraordinaire. Sauf juste pour la petite histoire, c'est un grand-père. C'est un grand-père. Les gens, ils pensent qu'il a peut-être 20 ans ou 25 ans. C'est un grand-père. Mais apparemment, on ne refait pas le monde. Ce soir, je voudrais vous parler ce soir d'une chose. Il n'y a pas plus agréable, il n'y a pas plus fort que de vivre avec des personnes qui sont dans la joie, qui sont joyeux, qui sont positifs. On a besoin de ça aujourd'hui. On est dans une époque où on a besoin... Alors oui, mais c'est facile de dire ça, monsieur le rabbin, mais vous savez tous les problèmes que j'ai, et j'ai pas marié encore les enfants, et des problèmes de Parnassa, et des problèmes avec ma femme, et des problèmes avec mon mari, et des problèmes, et je suis pas encore marié moi-même, et j'ai pas encore trouvé mon mazal, etc. Comment voulez-vous que je vive dans la joie? Oh, mesdames et messieurs, pour arriver au moteur qui va nous amener à la joie. Maintenant, je peux vous dire une chose. Il y a des personnes autour de vous qui sont joyeuses et joyeux. Elles ont et ils ont des problèmes. Comme vous. Moi, j'ai cru que quand on a des problèmes, on ne peut pas être joyeux. Maintenant, je reviens. C'est un moteur extraordinaire. J'ai toujours dit cette parenthèse. Une maison où il n'y a pas de joie, c'est pas une maison où on pourra éduquer une famille avec des valeurs de la Torah. Une maison qui est triste. Alors, encore une fois, il y a des gens qui me disent, mais c'est facile de parler. Monsieur le rabbin, moi je suis gum-gum, de père en fils. Hein? Je suis gum-gum. C'est comme ça, nous c'est comme ça. Il y a des gens que j'ai jamais vu leurs dents. Les dents, j'ai jamais vu les dents. La Gemara dit que les dents, c'est la plus belle chose. Quand tu souris à quelqu'un le matin de bonheur, Baruch Haba, comment tu vas mon chéri, ma chérie? Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Je peux vous dire une chose, c'est le moteur principal aujourd'hui pour passer une vie normale. Je répète encore, la joie régénère le corps. C'est pas moi qui le dis. La joie régénère le corps. Demandez aux médecins, ils vous diront que la dépression détruit les corps. Alors on fait comment, monsieur le rabbin? On a de quoi manger. On a une maison, on a un toit, Baruch Hashem, tout va bien, on est vivant, mais on se lève le matin. Épouvantable. Je suis pas du matin. T'es pas du matin? Il y a des gens qui sont pas de l'après-midi, ils sont pas du soir. Alors ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est encore des mots, c'est des mots, et t'es dans un marasme de ta vie. Et tu sais pourquoi? Il y a un vrai problème. Et ce vrai problème, je voudrais l'aborder ce soir. Le Chafetz Chaim, dans un des livres qu'il a écrit qui s'appelle Shem Olam, il dit Nir'a, Shemerov tirdotenu be'evle ha'olam, avatnu et koach ha'irgesh anatua be'nefesh ha'adam. Il dit avec les folies de ce monde, on est arrivé dans une situation aujourd'hui où on a perdu les sentiments de base d'un être humain. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, je vais vous dire la vérité. Venez, on reprend les choses depuis le début. Il dit comme ça. Admettons qu'un homme ou une femme est invité à l'Élysée. Bon, l'Élysée, vous savez ce que je pense moi de l'Élysée. Mais bon, à l'Élysée. Et il est là, et il dit, mitmale osher vesimcha akar. Il se remplit de joie d'être invité à l'Élysée. À plus forte raison s'il sait qu'après sa visite, il y a eu des répercussions sur cette visite. On a parlé de lui. Je pense que le micro, il commence à fatiguer. Il doit se dire que je parle plus fort que lui. Il dit la chose suivante. À plus forte raison si le roi a parlé de cette visite qu'il a eue avec cette personne. Les mots du Chafetz Chaim. וכי הדברים שאמר המלך זכו להערכה ונכתבו בציפוי המלך בספר הזיכרונות. dit le Chafetz Chaim. À plus forte raison si les paroles qu'il a dit
Les paroles qu'il a dit au roi, au président de la République, ont été notifiées dans un cahier. Ah, alors là, il dit, il dit à plus forte raison qu'il va dire à tout le monde combien il est satisfait et content de cette visite qu'il a eue avec le roi ou avec le président. C'est normal. Et pendant un moment, il oublie ses propres problèmes. Imaginez-vous juste à une personne ici ce soir qui vient nous dire que demain il a un rendez-vous avec le préfet. C'est énorme. Imaginez-vous que ce préfet va notifier tout ce qui a été dit parce que c'est des choses extraordinaires. Imaginez-vous que le préfet, pendant un moment, j'oublie mes problèmes. Il dit le Chafetz Chaim, מובן היטב מה גדול צריך להיות אושרנו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו לקיים מצוות. Il dit à plus forte raison, vous savez quel est notre problème? On va le voir. Notre problème, c'est qu'on se sous-estime. Notre passage dans ce monde, on le sous-estime. Ce qu'on parle avec Dieu tous les jours dans notre prière, quand on ouvre un livre de Tehillim, on le sous-estime. הרי בכל רגע שאדם לומד תורה, מקיים מצוות, מתפלל ומברך ברכות. Il dit, chaque instant qu'un être humain accomplit quelque chose de bien dans sa vie, je sais pas, je vous pose une vraie question, mesdames et messieurs. Vous pensez que votre passage dans ce monde, il est comme ça? Chaque personne, et on va le voir tout de suite, a une mission à faire dans ce monde. Je parle avec Dieu. Dieu m'écoute. Il dit le Chafetz Chaim, si déjà un petit moment qu'on a passé avec un être humain, que ces jours sans compter, nous amène à une joie pareille, nous alfé alafim, des milliers de fois plus fort, à plus forte raison quand tu t'adresses à Dieu, tu parles avec lui, tu lui demandes ce que tu as besoin dans ta vie, à plus forte raison que ta joie devrait être grande. Et là, il ramène une chose. Il dit, vous, vous pensez que ce que vous faites dans votre journée, vous occupez de vos enfants, vous amenez la parnassa, la galère, et chaque jour, et demain matin, et réveiller les enfants pour les emmener à l'école, et le mari, et la femme. Vous pensez que ce sont des choses normaux de la vie. Il dit, chaque action, chaque bonne action qu'on fait dans ce monde, le Zohar Kadosh, il dit, Amalach Gabriel, Omed ou Machiz Bechol Laila, ou Mefarsem, et Maase Bene Adam. Merci. Il dit, l'ange Gabriel, il est écrit dans le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, que tous les soirs, l'ange Gabriel dans le ciel, il dit, mesdames et messieurs, telle personne voilà ce qu'elle a fait, telle personne voilà ce qu'elle a fait, l'autre personne elle est partie faire ses courses pour amener à manger à ses enfants, l'autre personne, elle s'est occupée de sa maison, l'autre personne, dans le ciel, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai ce qu'on fait, et là il dit, le Chafetz Chaim, Agidana Achi, Vitbonem Benafshecha, mon frère, dis-moi mon frère, et réfléchis. האם עלה דבר זה ברעיונך פעם אחת בשבוע, או פעם בחודש, או בכל פנים פעם בשנה, להיות כל כך שמח וטוב לב מקיום המצוות כמו האיש במשל הנ"ל? Il dit comme cette personne que je viens de te parler et que je t'ai dit qu'elle était heureuse d'avoir rencontré quelqu'un de grand et que ce quelqu'un de grand a consigné ses paroles. Est-ce que toi, dans ta vie, tu t'es levé un matin en te disant « Je suis heureuse ». Heureuse de quoi? Je suis heureux. Heureux de quoi? Ben de rien, de ma présence, de ce que je fais dans ma vie, de ma journée, de mon quotidien. Le quotidien, on en a marre du quotidien. De ce quotidien-là, toi tu sais pas que dans le ciel, ce quotidien il est énorme. Et il dit, le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, il termine par ces mots. Il dit une chose comme ça. Il dit, tu devrais être tellement heureuse et heureux de ta présence dans ce monde, de ce que tu fais dans ta vie, que, au point, il dit que, Ra'ouil ola adam, liot sameach vetov lev me'avodat Hashem, yoter merov kol ta'anugim sheyesh b'metziut. En vérité, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi tu n'es pas heureux dans ta vie? Tu sais pourquoi tu n'es pas heureuse? D'abord, la première des choses, c'est le Chafetz Chaim. Tu te sous-estimes.
Tu penses que ce que tu fais dans ta vie, c'est rien. Et ta parnassa, et ton travail, et ton quotidien, et tes galères de tous les jours. Ah ben c'est comme ça, c'est normal. Il dit tout est consigné dans le ciel. Chaque petite recette que tu as fait à la maison, chaque petite action, tu es rentré à la maison, tu as souri à ta femme, tu as souri à ton mari alors que la journée elle était difficile. Tu t'es assis avec tes enfants, tu as passé un moment, tu as donné du temps, tu as donné du recette. Ce sont des choses qui sont consignées en haut. Et l'ange Gabriel, tous les soirs, il dit telle personne et telle personne, voilà ce qu'elle a fait. Et il dit le Chafetz Chaim, mais en principe, des larmes devraient couler de tes yeux, de bonheur, de savoir que ces paroles dans le ciel, elles sont aussi grandes que ça. Le seul problème, c'est que nous, on ne sait pas. Et il dit le Chafetz Chaim, c'est pour ça qu'il est écrit dans les versets, Tachat Hashem lo avatat Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. On va le voir. Dieu a fait une remontrance énorme au peuple d'Israël, en leur disant, tu m'as servi, mais tu m'as servi sans aucune joie. Moi, j'ai toujours pensé dans ma vie, moi je viens d'un monde orthodoxe, je ne viens pas du monde chassidique. J'ai toujours pensé que la joie, c'était quelque chose de chassidique. Mais j'ai jamais compris que à travers la joie, tu exprimais exactement ta situation personnelle. Comment tu ressens les choses dans ta vie? Alors, si je te vois dans une grande tristesse, c'est qu'en vérité, tous tes moteurs sont éteints. Ah bon? Je n'ai pas compris, j'ai cru que la joie, c'était une question de, si je peux être joyeux, je suis joyeux, et si je peux pas, je peux pas. Alors, regardez, le Rav Yigal Cohen, il ramène dans son livre une chose extraordinaire. Il dit, quand la Torah, elle a dit que les 98 malédictions dans Parashat Kitavo, alors alléluia, Dieu nous en préserve, c'est pas pour nous. C'est pourquoi? Parce que tu m'as pas servi, la Torah, elle dit, avec joie, ou betouv levav, avec bon cœur. Vous savez, je vais vous dire une chose, on peut vous parler de tout, mais quand on vous parle de joie, c'est très difficile. Vous savez pourquoi c'est très difficile? Parce que on est tellement écrasé par nos problèmes, que de comprendre qu'une avodat Hashem, un vrai service divin, il demande de la joie. Et je peux vous dire une chose, les enfants aujourd'hui, si dans une maison il n'y a pas de joie, les enfants ne suivront pas votre religion. On n'a jamais suivi une religion qui était triste. Moi, j'ai toujours été attiré par des gens qui avaient de la joie. On aime ça, ça nous donne des forces, on a besoin de cette joie. Et Dieu, il dit, 98 malédictions parce que tu ne m'as pas servi avec joie, mais rov kol. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est parce que je t'ai tout donné. Alors maintenant, moi, quand je m'arrête ici, je dis, c'est pas vrai que tu ne m'as pas tout donné. J'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. Si tu m'enlèves ces problèmes, je serai heureuse. Aïwa. C'est bien. Enlève-moi ces problèmes et je serai heureux. Vous savez ce qu'a dit le Rabbi de Lubavitch? Le Rabbi de Lubavitch, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, le bonheur se trouve dans la capacité des êtres humains, s'ils l'ont ou ils l'ont pas, à voir que ce qu'ils ont, c'est énorme. S'ils n'ont pas cette capacité à voir que ce qu'ils ont, c'est énorme, ils seront toujours malheureux. Celui qui a réussi à savoir que ce qu'il a, c'est extraordinaire, il se lève le matin avec une pêche d'enfer. Celui qui ne voit pas ça, Alors, aujourd'hui, on nous a dit, tu es pas bien, tu es en dépression, prends des comprimés, prends des machins. Moi, je peux vous dire une chose, Béhémet, la joie, elle vient de l'intérieur de la personne. Quand elle arrive à évaluer que ce qu'elle a, c'est extraordinaire. C'est très difficile, parce que pour nous, on a une conception que le jour où on aura tout ce qui nous manque, on sera heureux. La Gemara, elle a dit, la Gemara, elle a dit elle-même, la personne, elle s'en va de ce monde, et la moitié des choses qu'elle avait besoin, qu'elle avait envie, des rêves qu'elle avait, des choses qu'elle avait envie, elle n'a pas eu. Alors comment on fait? Donc ça veut dire qu'on sera malheureux toute notre vie. Et je répète encore une fois, une maison où il n'y a pas de bonheur, c'est pas une maison où il fait bon de vivre. Le seul problème, c'est que moi j'ai côtoyé dans ma vie des grandes fortunes. Et il y avait beaucoup de malheur. Il n'y avait pas de bonheur. Et ces gens-là, ils me disaient, mais toi qui viens d'un autre monde, où il n'y a pas tout ce matériel, comment tu fais pour être heureux? Et moi, le matin, je rentre à la synagogue, chez moi, dans ma synagogue, et je leur dis,
Celui qui est gum-gum, celui qui sourit pas, il s'en aille. C'est pas la peine de rester. Ça sert à quoi? On a besoin, nous, aujourd'hui, de simra, on a besoin de joie, on a besoin d'être content, d'être heureux de notre vie. C'est difficile, mais c'est difficile, comment on fait? Et pendant que je vous parle, chacun est en train de réfléchir à ses problèmes. Celle-là est en train de réfléchir à ses adolescents cata. L'autre réfléchit à ça, si ça va pas du tout. L'autre réfléchit à son mari, il m'a énervé ce soir. L'autre, il dit, ma femme, j'en peux plus, elle m'a saoulé, etc. Et c'est difficile. Alors comment on fait pour être heureux? Écoutez-moi bien. Le Baal Shem Tov, il ramène et il dit, Adam Shelo Oved et Hashem Besimcha. Regarde comment Dieu, il va aller chercher le point principal d'un être humain. Parce que toi, tu viens le matin, tu mets les tefilines à la synagogue. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu il veut? Oui, il faut mettre les tefilines. Mais c'est pas ce que Dieu il veut. Il dit le Baal Shem Tov. Adam Shelo Oved et Hashem Besimcha. Un être humain qui n'a pas réussi dans sa vie à se débarrasser de sa tristesse, à se débarrasser de ses angoisses, à se débarrasser de tout ce qui plombe sa vie. Et oui, il n'arrive pas. Il est rempli dans tout ça. Il dit le Baal Shem Tov. Adava noveya mechoser amok be'emuna. Ah, c'est parce qu'il a une carence énorme de emuna. Moi, j'ai jamais compris quel était le lien. Quel était le lien? Pourquoi il fallait être joyeux le matin? Vous savez que ça m'arrive des fois, hein? Les gens de ma communauté, ils vous le diront. Ça m'arrive des fois qu'avant la Chazara, je me retourne. Et je suis Chazal, et il y a la Chazara, tout le monde est debout, comme ça 80 personnes, et je leur dis la vérité. Si moi j'étais le bon Dieu, je n'ai pas envie de vous écouter. Regardez la tête que vous avez ce matin. C'est pas possible. Comme ça, j'ose des choses que, voilà. Ils m'ont pas encore envoyé. Baruch Hashem, ils me gardent, je sais pas pourquoi. Et je leur dis, mais la vérité, avec les gueules que vous avez, moi la vérité, si j'étais le bon Dieu, je vous écoute pas. C'est quoi ça? C'est quoi ces têtes? C'est quoi ces têtes? Alors tout le monde sourit à ce moment-là, et là je commence ma chazara. Là ça commence à marcher. Et bien, vous allez, le Baal Shem Tov, il dit, manque de émouna, manque de foi, tu sais pas ce que tu fais dans ce monde, tu sais pas ce que tu as, on va arriver à ça. Alors tu te lèves le matin et tu dis, je n'ai pas envie de vivre, j'en peux plus, j'en ai marre de la vie. Il dit le Baal Shem Tov. Regardez à peu près les mêmes mots que le Chafetz Chaim. Il dit si un des grands rabbanim, les plus grands saints, prend le Baba Saleh, Sroto Yagan Aleno Amen, il dit, si lui serait venu chez nous à la maison, il nous aurait dit, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Est-ce que tu peux me servir à manger? Est-ce que je voudrais passer Shabbat chez toi à la maison? Mais ça nous aurait mis dans une joie. Tu te rends compte quel mérite qu'on a d'être, oh là là, c'est extraordinaire. Il dit le Baal Shem Tov, Alachat kama vekama bemelech malcham lachim, shelo rak she'en sof lechochmato, הוא נותן לנו חיים בכל רגע, ואת סוף חסדיו מלווים אותנו מהרגע שנוצרנו ועד עתה. Il dit, je comprends pas. Dieu, il ne mérite pas la même joie que tu aurais donnée à n'importe qui vient chez toi à la maison, qui est grand, la même joie à Dieu qui se trouve avec toi, qui t'aide, qui te donne tout ce que tu as besoin tous les jours, qui est avec toi, qui t'accompagne tout le temps. Tu n'as pas réussi un matin à te lever avec une grande joie qu'aujourd'hui tu vas servir Dieu. Il n'existe pas une chose pareille. Donc il dit en vérité, c'est une grande carence dans la Emouna. Sauf que le Maïmonide, le Rambam, lui-même ramène dans Ilchot Lulav. Asimcha sheismach ha'adam be'asiyat. Le Rambam, le Maïmonide, c'est pas un livre de morale, c'est pas un livre de chassidut, c'est des halachot, c'est des lois. Et le Rambam, il dit une chose, que la joie sheismach ha'adam, que devrait avoir un être humain, be'asiyat ha'mitzvah. Je traduis les mots du Maïmonide. Asiyat ha'mitzvah, en faisant la mitzvah, quelle mitzvah? La joie que tu devrais avoir en faisant la mitzvah. Quelle mitzvah? La mitzvah de vivre. La mitzvah d'être là. La mitzvah d'aller à la synagogue. La mitzvah de rentrer à la maison le soir. La mitzvah de t'asseoir avec ta femme. La mitzvah d'accueillir ton mari. Je le dis aux femmes. Mitzvah, ouais, mitzvah. Ouais, mitzvah. Et mitzvot, bien sûr, des mitzvot. C'est des mitzvot. Les enfants, comme ils sont. Les adolescents sont malades. Il faut savoir que là, un adolescent, c'est un malade. C'est un malade. Il a 41 de fièvre. C'est un malade, misken. C'est un malade. Tu ne vas pas te mettre en colère contre quelqu'un qui a 41 de fièvre. C'est impossible. Ça va passer.
pour que ça passe, il a besoin simplement d'une chose. Couvre-le, occupe-toi de lui. Il te déçoit pour l'instant, c'est pas grave. Moi, j'ai vécu pendant 25 ans avec des adolescents qui m'ont déçu 25 ans. Et j'ai retrouvé 20 ans après des adultes extraordinaires. Donc, n'ayez pas peur. Oui, mais moi, je pensais qu'il allait faire comme son frère, comme sa sœur. Moi, je répète encore une fois, aucun enfant dans une maison ne ressemble. Il n'y a pas 2 enfants les mêmes. Malheur à nous s'il y avait 2 enfants les mêmes. S'il y avait 2 enfants les mêmes, alors on aurait eu des clones dans une maison. Ça n'existe pas. Il y a 2 échamotes. Je peux vous dire encore mieux que ça, des jumeaux. Moi, j'ai des jumeaux dans ma famille, parmi mes petits-enfants, qui ont grandi dans une même poche. C'est 2 caractères différents. Ça, pourtant, génétiquement, c'est les mêmes. Même poche. Génétiquement. Mais c'est 2 échamotes différentes. Donc, c'est 2 caractères différents. Donc, c'est 2 vies différentes. C'est 2 buts différents dans ce monde. Et chaque enfant que tu as, tu le prends, tu le couvres comme il est, tu attends que la maladie, elle passe. Elle va passer la maladie, et c'est fini, tu vas découvrir un adulte extraordinaire. La seule chose à ne pas faire, c'est de ne pas détruire cette âme d'un adolescent ou d'une adolescente, de ne pas les détruire, de leur donner de la chaleur, de leur donner de la considération, de leur donner, je peux vous dire une chose, Bémet, je le dis du fond du cœur, tout mon travail dans ma communauté, c'est les adolescents que j'accueille tous les Shabbats, qui rentrent chez moi dans la synagogue, qui me font du bruit, et je les serre dans les bras, et je les prends comme ça, et ils sont là, et ils viennent, et je les vois, ils arrivent dans quelle situation, ils sont fracassés. Mais ils viennent, pourquoi ils viennent? Parce qu'ils ont besoin de ce câlin que je vais leur donner, un câlin que je vais leur donner, ils aiment ce câlin, et ils viennent pour ce câlin, et je les fais grandir. Aujourd'hui, Baruch Hashem, une partie, elle est à la yeshiva, une partie sont des soldats dans l'armée, une partie extraordinaire que j'ai gardée. Mais il dit une chose, c'est ça, vous savez ce que je vous raconte là maintenant? On appelle ça mitzvah. Ah, mitzvah, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Quand tu vis dans ce monde, il faut que tu sois épanoui, il faut que tu sois joyeuse, il faut que tu sois content. C'est dur. Vous allez le voir comment on va arriver à ça. Mais il dit, cette simcha-là, chez Ismach Adam Berasiyat mitzvah, Avoda Gedolai, il dit le Maïmonide, c'est un grand service divin, c'est un grand travail, c'est un grand service divin, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je m'arrêterai ici, et si j'ai pas envie, et si j'ai envie de faire la gueule du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'il y a, Zma? Et je fais la Torah, je fais les mitzvot, et mon mari rentre à la maison, je le regarde comme ça le soir, et ma femme, et les enfants, alors qu'est-ce qu'il y a, Mayesh? Et il dit le Rambam, et que celui qui ne vit pas dans cette joie-là, à Dieu ne plaise, il aura des comptes à rendre à Dieu. Je dis pas plus que ça. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Hachem Yishmor, Dieu nous en préserve. La Mamayesh, et qu'est-ce qu'il y a? Si j'ai pas envie d'être épanoui dans ma vie. Mais je peux vous dire une chose, des mecs, et je le dis, dites-le à vos enfants qui doivent se marier, aux garçons et aux filles. On est attiré par des gens qui sont joyeux. Ouais, non, je crois pas, je pense que non, on a le droit d'avoir des principes, les gens qui sont un peu, on a le droit d'avoir des principes, si j'ai pas envie d'être joyeux, je suis pas joyeux, et puis c'est comme ça, moi je suis quelqu'un de sérieux. Tu connais les gens qui se cachent derrière, mais ils sont sérieux. Non, on vit dans une époque, on n'a plus besoin de ça. On vit dans une époque, moi j'ai grandi dans une époque, il y a 40 ans, il y a 50 ans, j'ai grandi dans une époque avec des rabbins qui faisaient peur. Ça va, c'était l'époque. Nos parents, on ne pouvait pas dire un mot à nos parents. Oubliez, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de cœur, c'est de joie, c'est de simra. Mais c'est dur. Mais Bémet, c'est le thème le plus dur. Nous, on répond. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais parlez-nous d'autre chose. Ça, c'est compliqué, ça. Vous savez, la situation, comment elle est actuellement. Et vas-y, tu remplis ta tête. Et tu rentres à la maison le soir, il n'y a pas un sourire, il n'y a pas une simcha, il n'y a pas une joie. Les garçons et les filles, vous voulez vous marier? Il faut être souriante. Je le dis, des fois je vois des garçons, des mecs, ils portent tous les malheurs du monde. Je dis,
comment tu vas te marier? Comment tu vas te marier? Regarde comment tu fais peur, Regarde comment tu... comme ça. Non, alors, oui, mais... Vous comprenez, c'est parce que je ne suis pas encore marié, c'est difficile, etc. C'est la vie, c'est comme ça, vous ne pouvez pas me juger. Mais je ne te juge pas. Je te demande une chose, tu veux ouvrir des portes? On a besoin de voir des gens souriants. On a besoin de voir un spa depuis le matin, des gens qui rient, qui sont contents, qui sont joyeux. Je peux vous dire une chose, je rentre à la synagogue le matin, et quand je fais mes cours, vous me suivez un peu dans les cours le matin? Vous me suivez, vous avez vu le matin, c'est la faute, vous avez vu ou non? La musique, la belle, vous avez remarqué ou non? Tous les matins. Mais je peux vous dire une chose, j'ai mes propres soucis, moi. Mais moi aussi j'ai mes soucis. Vous pensez que quoi? C'est un vrai travail, c'est un vrai travail. Mais imaginez-vous que tous les matins, avec une tête d'enterrement, je m'adresse à vous. Vous resterez pas 3 minutes, on est d'accord ou non? Alors vous voyez vous-même que ce qui compte dans la vie, c'est quoi? C'est d'avoir cette joie. C'est un vrai travail. Encore une fois, si ça n'avait pas été marqué dans la Torah, j'aurais dit, bon, celui qui veut, il est joyeux, celui qui peut pas, c'est un caractère, hein, c'est des caractères, c'est comme ça. C'est de père en fils. Il y a des gens, c'est de père en fils, ils perpétuent la tradition, malheur, comme c'est une tradition qu'il n'y a rien. Il y a d'autres, je peux vous dire une chose, je vous en supplie. Moi, le premier, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très angoissé. J'étais quelqu'un que je réfléchissais énormément. Je suis algérien. On les aime, ils sont gentils, mais maman. Hein? Il y a des Algériens ici. Hein? Les Tunisiens, j'adore les Tunisiens. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Là, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. La vérité. Et ils sont comme ça, ils sont bien. Et j'ai changé. Vous savez pourquoi j'ai changé? Parce que je me suis dit, c'est où ça? Ou c'est des problèmes? Ou c'est des problèmes? Des problèmes au niveau de la santé. C'est des problèmes au niveau de la santé. Il faut le savoir. C'est pas n'importe quoi. Juste, il ramène ici une chose extraordinaire. Il dit, le Rav Yigal Cohen, il dit une chose comme ça. Quand la Torah nous a dit dans Pirkei Avot, Ezeu Ashir, moi j'ai jamais compris ces mots. C'est qu'il le riche à sa meilleure bechelko. Il est content de sa part. Il est content de sa part. Bien sûr, quand tu as du fric et tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas d'argent, je sais pas s'il veut t'écouter. C'est qui le riche? C'est celui qui est content de sa part. Ouais, mais mon pote, ta part à toi, elle n'est pas la même que la mienne. Je veux dire, c'est pas la même chose. Il dit une chose comme ça. Il dit, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire? Ezeu Ashir, c'est qui le riche? Le riche, c'est celui qui est heureux. Apparemment, on nous a toujours appris que quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il était heureux, plus que quelqu'un qui n'a pas d'argent. Donc, Ezeu Ashir, c'est qui celui qui veut être heureux? À sa meilleure bechelko. Il est content de sa part. Moi, je m'arrête ici. Ma part, non. Non, ma part, non. Ma part, non, pas ma part. Moi, j'ai eu ces problèmes dans ma vie. J'ai eu ça, les enfants, les enfants. Moi, j'ai cru que le jour où c'est que on allait faire grandir nos enfants, on se débarrasse de... Qui c'est qui vous a raconté ce mensonge-là? Alors quoi? Alors? Ah ben non, tu ne te débarrasses pas. Ils vont se marier, les problèmes, ils se doublent. Et alors, t'es à la retraite, monsieur le rabbin, à la retraite. Non, il n'y a pas de retraite. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de retraite. Après, les soucis de nos petits-enfants sont nos soucis. Alors, je comprends pas. Alors, donc, je vais vivre dans l'angoisse toute ma vie. J'ai bossé, je me suis débarrassé des enfants, j'en ai fait des études, je leur ai tout fait, je les ai mariés. Maman, je crois qu'ils se sont mariés. Ils nous ont fait sortir les yeux. Mazal Tov, ils se sont mariés. Allez, Raha, on est tranquille. Non! Pas du tout, jamais. Alors, moi je peux vous poser une question. Donc on est voué à rester des angoissés Alors là, il dit une chose extraordinaire. Bémet, si vous avez appris ce soir cette chose-là, vous pouvez partir tranquillement. Il dit, vous savez, ces mots-là, ça vaut des milliards. Imaginons-nous, il dit, si on était arrivé dans une prison, et on aurait réussi à libérer quelqu'un qui était emprisonné à vie. Et on l'aurait amené chez nous à la maison. Dans quelle joie il serait ce prisonnier qui devait vivre sa vie entière dans une prison et on l'a libéré? C'est une folie. Il dit d'Otto Mishkal, de la même façon.
Si on était rentré dans un hôpital et on aurait trouvé un handicapé à vie, un tétraplégique, et qu'avec un miracle qu'on aurait fait, je ne sais pas comment, on le lève debout, il se met à marcher, et il vient avec nous dans le parking de l'hôpital, il monte dans la voiture et il vient chez nous. Dans quelle joie il aurait été ce monsieur-là? Il dit, quelle différence qu'il y a entre ce malade et ce prisonnier et nous? Nous aussi, on est dans la même situation. Nous aussi, on est dans la même situation. Qu'on se lève tous les matins, qu'on va aux toilettes, que les enfants y vont bien. Quand je vois des gens sortir des fois des urgences, ils sont hagards. Ils sont hagards, tu les vois. Ils sont dans un autre monde. Alors que dehors, la vie continue normalement. Dis-moi, tu te lèves tous les matins, tu prends tes enfants à l'école, c'est une galère. Mais est-ce que cette galère, elle peut être la même que ceux qui passent ça? Non. Donc tu n'as pas ça. Dieu t'a épargné. Dieu t'a épargné toutes ces choses-là. Et pourquoi on n'est pas content de tous ces cadeaux qu'on a? Regardez, je m'arrête ici. Il y a certains qui sont en train de réfléchir, ils sont en train de dire, oh, il dit des bêtises. Bon, c'est normal, ouais, c'est normal, on marche, tout va bien, la santé, elle va bien, tout va bien, ça c'est normal, ça c'est des choses, c'est la nature, c'est la nature. Il dit, Asiba Rishona, tu sais pourquoi on ne se lève pas le matin? On aurait dû se lever le matin, mettre de la musique à la maison, danser dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Baruch Hashem? Le mari s'est levé, oui, la femme s'est levée, les enfants ils se sont levés, tout le monde s'est levé, Baruch Hashem, mais on aurait dû mettre de la musique. En vérité, cette conscience de la vie, on l'a pas. On est rentré, il dit pourquoi? Une chose, Siva Rishona, la première raison, Kavaritra Gano les matanot alalou, on s'est habitué à ces cadeaux. Et tout sentiment, imagine-toi, tu te lèves le matin, tu viens à la synagogue en train de danser. Les gens ils vont te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas leur dire, Baruch Hashem, je suis debout. Ouais, ça va. Ça va. Debout, ça va. Tu vas pas faire maintenant un plat que tu es debout. Tu vas pas faire un plat que tout va bien. Tu vas pas faire un plat. Vous savez quoi? Je peux vous dire une chose. Je dis aux jeunes, si vous aviez notre âge, et vous savez que chaque chose de notre santé, elle se fragilise avec l'âge, et que nous, aujourd'hui, on fait très attention à notre corps. Et on sait combien c'est des miracles chaque jour. Si vous aurez vécu avec ce sentiment un petit peu, vous aurez dû être dans un grand bonheur. Le problème de la génération d'aujourd'hui, on cherche des bonheurs, on cherche d'autres choses. Quoi j'entends des fois des gens, mais vous ne vous rendez pas compte, ça fait 2-3 ans que je ne suis pas parti en vacances. Et alors? Parce que je n'ai pas d'argent pour aller en vacances. Et alors? Mais vous ne vous rendez pas compte, les autres ils sont bons, et moi j'y vais pas. Et alors? Tu ne sais pas que la chose la plus importante qui vaut des milliards. Laisse tomber le reste, laisse tomber. Ta santé, tes enfants, ta femme, ton mari, tout le monde est là, Baruch Hashem. Un petit moment de joie dans la journée. Et vous allez voir où ça nous amène, cette idée-là. Et il dit aussi, première chose, c'est qu'on s'est habitué. Deuxième chose, Magyar Lanou. Pour nous, vous savez, un être humain, c'est très spécial. Il s'habitue. Et quand il est habitué aux choses, par exemple, ceux qui sont dans cette communauté, ils sont habitués, il y a le kidouche, il y a le rabbin, il y a tout, il y a, de toute façon, il y a tout. Non, ne t'habitue pas à ce que tu as. Combien de fois j'ai dit à des personnes, quand je suis arrivé dans des, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, quand je suis arrivé dans les 7 jours d'une jeune dame qui était partie, et j'ai dit aux gens là-bas, moi je ne vais pas vous parler de Moussa, regardez ce monsieur, il a perdu sa femme. Vous savez que ça veut dire une maison sans une femme? Vous ne savez pas. Vous savez qu'est-ce que c'est une maison sans une femme? Alors, vous allez rentrer chez lui demain matin, vous allez voir c'est quoi une maison sans une femme. Alors déjà ce soir, quand vous rentrez chez vous, respectez la vôtre. Et appréciez ce que vous avez. Vous allez bien habitué. Et je dis la même chose aux femmes. Vous avez un mari, rentrez dans des maisons où il n'y a plus de mari. Moi, j'ai des dames que je connais qui me disent on n'arrive pas. On n'arrive pas à se consoler d'avoir perdu notre mari. Comment tu vis, toi, dans ta vie, tous les matins? Tu te lèves le matin, tu as envie de je sais pas quoi, parce que tu en as marre de la vie. Parce qu'en vérité, tu n'apprécies rien.
Tu n'apprécies pas ce que tu as, tu es habitué à ce que tu as, et deuxièmement, tu penses que tout ce que tu as, c'est normal de l'avoir. Et ça, c'est une chose qui est très grave. Et il termine et il dit, Briout, pour nous la santé, Magyar la nous, c'est normal qu'on l'a. Parnassa, ouais, c'est normal. Et Beno Batzoug, on est marié, bah c'est normal. On a des enfants, c'est normal. Mais tu as des enfants, ils te saoulent. Mais c'est énorme. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui les saoulent. Tu comprends ou non? Donc tu vas rentrer ce soir, tu vas faire un gros bisou à ton fils. Il fait 2 mètres, il sert à rien. Il sert à rien, il sert à rien, il va t'amener un jour des enfants. Tu vas voir comment il va faire sa vie, comment il va être bien. Mais montre-lui combien tu l'aimes. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie. Montre à ton mari combien tu l'aimes. Montre à ta femme combien... Ouais, il faut montrer. Ouais, mais si je lui montre, elle va me monter de... Mais où est la conscience humaine? La conscience humaine, c'est d'apprécier chaque chose. Vous savez, aujourd'hui, BMF, moi je vous dis, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous faire une conférence. Je suis en train de vous dire exactement mon état d'esprit dans ma vie. Je kiffe, j'apprécie. Je me lève le matin, j'ouvre mon volet. Il y a la mer. Ça va. Il y a la mer comme ça, et je dis à Hachem, que tous mes frères ils viennent Bezrat Hachem à Polek, Iriamim, à côté de chez moi là-bas, et on est bien, et le soleil est comme ça. Mais même, je regarde ma maison, je regarde ma femme, je regarde mes enfants, mes petits-enfants, et je suis content. Vendredi soir, ils arrivent, mes petits-enfants, mais je dis Hachem, merci 1000 fois pour ces petits-enfants que tu m'as donnés, c'est un kiff. Voilà, c'est tout. Le Rambam. Je vais aller directement à autre chose. Le Rambam, il dit une chose extraordinaire dans Moreh Nevuchim. Le Rambam, il dit que, en vérité, il pose une question, le Maïmonide. Et il dit, Rov hachaim shel Adam, notre vie, elle est remplie d'épreuves. Des épreuves. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que toute la vie, ça sera des épreuves. Wallo. On ne peut pas un petit moment tranquille, il n'y a pas. Ce monde, c'est le monde du travail. Mon père, à la Bachalom, il me disait tout le temps, le repos, après 120 ans. Ici, le travail. Il n'y a rien. Le travail, c'est les soucis, les problèmes, les colères, les contrariétés, jamais, on peut pas, non, il y a c'est comme ça, tranquille, il n'y a pas. Yaakov Avinu, il a voulu se reposer. Quand je il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu crois que ce monde-là, c'est du repos? Il n'y a pas de repos. Quoi, Wallo, il n'y a pas. Maintenant, je peux vous dire une chose, chacun, il regarde l'autre, il ne sait pas que l'autre, il a aussi les mêmes problèmes que lui, voire d'autres problèmes. Mais ça n'existe pas un être humain qui n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit au Rambam une chose. Comment on fait? Il dit le Rambam, alors c'est quoi notre vie? Il dit parmi tellement de choses, je vous prends quelques mots. Il dit Chachamim samu tachlitam rak le'asik. Le Rambam dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Chachamim samu tachlitam rak le'asik et ha'echichi le'tzorech mechiatam. Moi, ces mots-là, ils valent des milliards. Les sages, les gens intelligents, ils ont mis comme objectif dans leur vie que d'avoir ce qu'ils ont besoin pour vivre. Ils ne se sont pas créés des rêves. Ils ne se sont pas créés des ambitions qui veulent rien dire. Les ambitions, dans la Torah, les ambitions que tes enfants. Les ambitions, c'est que tes enfants suivent le chemin de tes parents et de tes grands-parents. Ça, c'est des ambitions qu'on doit avoir. Les ambitions, c'est que nos enfants, après qu'on parte de ce monde, puissent dire le Kaddish pour nous. Ça, c'est des ambitions de la vie. Il dit, le Chacham, c'est celui qui a mis dans sa vie des choses principales. Il a de quoi manger, les enfants, ils sont en bonne santé, tout va bien, il est heureux. Oh, non. Non, on ne vit pas dans une époque pareille. Ah non, ça c'était Monsieur le Rabbin, ça c'était avant. Aujourd'hui, ça n'existe plus une chose pareille. Aujourd'hui, on a des rêves. Alors, quand tu rencontres ta copine et qu'elle te dit « Et Pessah, où vous allez le passer ?» Maman, cette question qui tue. Moi, honnêtement, Pessah, moi, tous les jours, je reçois des invitations dans le monde entier pour venir passer Pessah et leur faire un peu de balagan là-bas et leur animer le Pessah. Oh,
allô, Pessah à la maison, avec mes enfants, mes petits-enfants. Mais le Chacham, c'est celui qui comprend que ce qu'il a, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Tu vis avec ça. Après, tu te lèves le matin, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pas fait grand-chose. Mes amis, ils ont réussi. Ils sont dans d'autres sphères. Je peux te poser une vraie question? Je te jure, je te jure. Si c'était là-bas le bonheur, on l'aurait su. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des enfants qui vivent. Moi, j'ai vécu dans des maisons avec ma mère jusqu'à 120 ans. Et ma grand-mère, où il y avait les odeurs de Pessah. Les odeurs de Pessah. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Nos enfants, jamais aucune fête à la maison, que dans des clubs. Le balagan, la Haggadah de Pessah, la Haggadah de Pessah. Prépare, je dis aux hommes, préparez la Haggadah de Pessah. Faites un Pessah à votre femme à la maison. Maximum, tu vas acheter chez le traiteur tout le Pessah, mais tu le fais à la maison. Même si tu n'as pas envie de préparer, mais tu fais ton Pessah. Mais recentre les choses les plus importantes dans la vie. C'est ça qui compte. Il dit, si on se concentre dans ce qu'on a et qu'on s'en fiche de ce qu'on n'a pas, on sera me'usharim, heureux. Je répète, le bonheur, c'est quand tu apprécies que ce que tu as, ça vaut des milliards. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as un toit, tu as une maison, tu te lèves debout le matin, tu vas aux toilettes, mais vous vous rendez pas compte combien ça coûte. Il faut y aller dans des hôpitaux pour voir ça, mais net. Et puis tu te lèves le matin, tu dis j'en ai marre de cette vie, je veux changer de vie. Et puis après tu vois. Alors on est dans une époque extraordinaire, c'est qu'on a aujourd'hui des hommes, moi je traite des hommes comme ça, il se lève, il a 40 ans. Alors j'ai découvert que je ne savais pas que ça existait, la crise de la quarantaine. Après la crise de la cinquantaine, après la crise de la soixantaine, après la crise existentielle. Mon pote, quand tu sais même pas que tu es vivant, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait une crise existentielle, tu sais pas que tu existes. Mais oui, parce que tu n'as jamais profité de... Regardez, quand la Gemara elle nous dit, vous voulez savoir, la Gemara elle dit, vous voulez savoir où était le bonheur, où il est le bonheur, où il est le bonheur. Regardez chez nos ancêtres, regardez chez nos grands-parents, chez nos arrière-grands-parents, vous allez là-bas trouver le bonheur. Vous n'avez pas besoin de rabbin, vous allez trouver là-bas le bonheur. Vous allez voir c'était quoi une maison. Et aujourd'hui, on est dans des films, on est dans des bêtises, on est dans des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je ne rentrerai même pas dans l'histoire qu'aujourd'hui nos Shabbatot sont devenus très compliqués. Pourquoi? Parce que comme nous sommes devenus addicts complètement aux médias dans la semaine, d'un seul coup le vendredi soir, on est comme des malades. On a oublié de communiquer. On ne sait plus c'est quoi la communication. Moi je peux vous dire une chose. Tout ce que j'ai reçu dans ma vie, c'est de mon père et de ma mère, sur le fauteuil, Shabbat. On était assis, on prenait des bonbons, des machins, et c'est ce que j'ai refait avec mes enfants. Et c'est ce que mes filles me disent qu'elles sont en train de faire avec leurs enfants. Le Shabbat à la maison, on aménage un Shabbat. Oui, on aménage un Shabbat. Parce que c'est là-bas le bonheur. Le bonheur, c'est pas quand tu vas les prendre dans des clubs, ou tu vas les prendre dans 50 vacances. Le bonheur, c'est quand papa et maman sont disponibles pour passer un moment avec les enfants. Vous comprenez? Mais nous, on est à la recherche d'autre chose. Tu te rends pas compte, ma copine, elle a tel sac, l'autre, elle a telle bagnole, l'autre, elle touillote. Est-ce que c'est ça le bonheur? Le bonheur, c'est avec ton mari, dans ta maison, tu es content, tu es heureuse, tu es bien. C'est ça l'essentiel. Je voudrais juste te dire une chose. Alors, Bémet, ça nous amène à quelque chose d'extraordinaire. Comment on fait pour arriver à ça? Je peux vous donner un conseil, Bémet, un vrai conseil, que moi j'ai appliqué. Alors moi je suis pas ni Breslev, ni Chabad, ni rien, je suis tout. Et j'aime tout. Et je prends de la lumière où il y a, et où on peut faire, où ça peut nous servir pour vivre, je le prends. Voilà. Quand Rabbi Nachman de Breslev dit, Avodat Haodaya Hashem, quand tu te lèves le matin, tu commences à remercier Hashem. Quoi? Merci Hachem pour mon mari. Si vous voulez ça.
Merci Hachem pour ma femme. Là, ils diront pas un mot. Merci Hachem pour ma femme. Merci Hachem, cette femme que tu m'as donnée à Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui t'a donné cette femme? Je dis aux hommes et aux femmes. Qui c'est qui vous a donné? C'est qui? Il y a un accident de jeunesse? Pas un accident de jeunesse. Tu t'es marié avec cette femme, tu t'es marié avec son mari. Emouna Shlema, que Kadosh Baruch Hu s'occupe de toi, ça fait partie des bases de la Emouna. Et la foi. La foi, c'est pas la peine de discuter de la foi. La foi, la première chose, c'est Ashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu s'occupe de moi de façon particulière. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si Dieu a fait qu'un être humain, c'est les mots de Rabbi Nachman de Breslev, ça vaut des milliards. Si Dieu a fait qu'un être humain a des empreintes digitales, une chose qui ne sert à rien. Pourquoi faire des empreintes digitales? Pourquoi faire? Les singes, ils n'ont pas des empreintes digitales. Les babouins, pourquoi on a des empreintes digitales? Tu sais, moi, je donne des cours dans une très grande société à Natania, et j'arrive là-bas et je dois mettre mon doigt, et je mets mon doigt comme ça, il me dit, tu es reconnu. Ouais, quand je vois ça, je deviens fou. Je dis, quoi dire, 8 milliards de personne n'a des empreintes digitales comme... Non, personne. Tu sais pourquoi? Parce que tu es unique. Unique, oui. Tu te lèves le matin, tu mets comme ça, tu te lèves devant la glace. Et tu dis, ma parole d'honneur, je suis beau, je suis unique. Non, c'est pas grave. Et comme je suis unique, je vais aller accomplir aujourd'hui une chose que personne dans le monde ne pourra faire puisque je suis unique. Et donc, il n'y a que moi. Alors, je vais me lever. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il va te dire, écoute, mon chéri, je vais te donner des tests. C'est des tests. Toute ta vie, ça va être des tests. Donc, tu vas te lever le matin, ta femme, elle va commencer à crier. Parce qu'elle crie le matin. Il y a des femmes qui crient le matin, il y a des hommes qui crient le matin, ils crient. Une journée, mesdames, une journée qui a commencé avec des cris pour tuer tout le monde, je vous en supplie, je peux pas. Pas des cris le matin, une petite musique, petit café, on est bien. Et la journée n'est pas la même. Toute la journée, elle n'est pas la même. Toute la journée. Le matin, comment tu commences ta journée le matin? C'est un travail. Tu te lèves le matin, et d'un seul coup, le Yetzer Hara, il commence, ouais, j'ai pas ça, et j'en ai marre de ça, et il te fait la liste. Et j'en ai marre de ça, et tu commences à crier. Tu te lèves le matin, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je suis unique, Ashgacha Pratit, tu t'occupes de moi de façon particulière. Ça, c'est ce qu'on appelle la base de la Emouna. Maintenant, à partir de là, il dit une chose, Rabbi Nachman de Breslev, extraordinaire. Il dit, Tzrim Ladat, il faut savoir, Sharavodat Aodaya Hashem, de se lever le matin et de commencer à remercier à Dieu. Oh oui, de remercier pour tout, de remercier pour mes enfants, de remercier, il faut remercier. Ouais, ça va, j'ai pas besoin de remercier. Non, remercie. Ouais, mais bon, j'ai pas besoin de le dire, dans mon cœur. Non, pas dans ton cœur, tu le dis. Tu sais, ça t'amène à quoi, ça? Le fait de remercier. Il dit, Yaravoda, Amitit Beyoter chez Yesh Bachaim. C'est le service divin le plus grand qu'il y a dans le monde. Je t'explique. Il dit Rabbi Nachman combien de fois que le fait de remercier Dieu à haute voix, c'est beaucoup plus important que la Hamida que tu vas faire. Le Shmon Esrei, la Hamida, c'est important. Non. Parce que le Shmon Esrei, et que tu te sens une grosse victime de la vie, et que Dieu t'a pas donné tout ce qu'il devait te donner, etc., c'est peut-être beaucoup moins fort que quand tu te lèves le matin, tu remercies Dieu. Et il dit une chose comme ça. Et tant que tu n'arrives pas à remercier Dieu, je peux pas. Monsieur le rabbin, je n'ai pas marié cette fille. Je peux encore marier ce garçon. J'ai pas d'enfant, j'ai pas si, je me suis pas marié moi-même. C'est dur de remercier. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et tant que le remerciement n'est pas bon, le lien avec Dieu n'est pas bon. Aodaya, c'est dur. Le remerciement ouvre toutes les portes du ciel. Qui me voit pas Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le dit. Il dit le Zohar, il y a le Saint des Saints. Le Saint des Saints, on connaît, dans le temple. Le Kohen est rentré là-bas le jour de Kippour. Il y a le Saint des Saints dans le ciel. Quelqu'un qui remercie Dieu, tous les jours, il remercie. Merci Hachem, Ismor les Toda pour ça. Toda Rabba, tu te lèves le matin, tu vois tes enfants. Merci Hachem pour mes enfants. Merci. C'est dur ça, hein? Tu rentres dans le Saint des Saints avec Akadosh Baruch Hu. Et quoi? Aodaya Nevatelet, le Zohar il termine. Et Kol HaKitrugim,
toutes les accusations qu'il peut y avoir sur une personne. Tu sais, des fois, on a peur. On se dit, je suis pas bien, je sens comme si que il va nous arriver, Chazvé Shalom. Hein? Non? Chazvé, mais je sais pas, il m'a regardé, j'ai senti j'ai eu des frissons, comment il m'a regardé. Je touillote. Tous les accusateurs, ils s'en vont. Qui a d'abord chez Mélorer qui trouve Mioter Mikol, ou que chez Adam l'Omodé, il dit le Zohar. Les accusateurs se réveillent au moment où un être humain ne remercie pas Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Rambam lui-même dans Parashat Bo, il dit que tout le but d'une synagogue, dans Parashat Bo, allez voir le Nachmanide, tout le but d'une synagogue, c'est de se rassembler et de remercier Dieu. Voilà, c'est tout. Remercier. Tu rentres à la synagogue, tu remercies Hachem, tu remercies, même si tu ne sais pas lire en hébreu, tu remercies Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il a fait pour toi, de tout ce qu'il fait pour toi à chaque instant. Aïmouna, la vraie foi, c'est de remercier Hachem. Je peux vous dire sur quoi aussi, parce que c'est facile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais alors, on remercie Dieu sur les choses qu'il nous a données. Oui. Et sur les choses qu'il ne nous a pas données, comment on fait? Le Harizal, il dit, celui qui va avoir sur son visage cette lumière d'Hachem, une lumière d'Hachem, il a peur de rien, il ne lui arrivera rien, toutes les portes vont s'ouvrir pour lui. Il dit le Harizal, tu sais comment tu fais? Pour arriver à ça, c'est énorme. Je répète, c'est le Harizal qui dit ça. C'est que quand tu deviens, à la place d'être un preneur, tu deviens un donneur. Je n'ai pas compris quel est le rapport avec ce qu'on parle ce soir. À la place d'être un preneur, il y a des gens qui prennent. Tu commences à donner. Non, alors attends. Il dit le Harizal. L'ambition de Dieu pour un homme et une femme dans ce monde, c'est ne pas être des preneurs. Comme lui donne, il te demande à toi aussi de donner. Alors, une chose extraordinaire, c'est que il dit comme ça. Celui qui arrive à changer sa nature. Il peut faire des miracles. Pourquoi? Parce que Adam, ou Bechir Abria, Veshoresh Abria. Parce que l'homme, c'est le joyau de ce monde. Ou Bishvilo Nivra Kolabria, tout ce monde a été créé pour nous. La reine, quand il brise sa nature à lui, qui est d'être un preneur. Un être humain, il est preneur. Depuis qu'on est né, on prend. Après, on grandit, on continue à prendre. Après, si un jour nos parents ne nous donnent pas, on est déçu de nos parents. Après, si c'est ma belle-mère qui ne me donne pas, je suis déçu d'elle, je ne lui parle plus. On est des preneurs. Et nos enfants aussi sont des preneurs. Et il dit, au moment où la personne arrête d'être preneur, mais elle commence à donner, elle sort de la nature. Il y a des gens dans ce monde qui ne sont plus des preneurs, ce sont des donneurs. Maintenant, vous allez voir où je viens en arriver. Qu'est-ce que ça veut dire des donneurs? Mais quand tu deviens un donneur, tu ne prends plus, tu montes en haut de la création. À partir de ce moment, tu vas monter dans un monde de miracles. Alors il dit, quand c'est pour les relations humaines, on les comprend. Quand on aide quelqu'un, quand on fait de la tzedaka, quand on s'occupe des autres, on arrête des fois d'être un preneur, on devient un donneur. Et Shnetzayel lui dit une chose. Au niveau matériel, il y a une façon de devenir un donneur, au niveau matériel. Moi, je n'ai pas encore abordé avec vous, et je vais le faire en 3 minutes. Spirituellement, je crois que c'est le plus important. Mais au niveau matériel, il dit c'est normal. On peut arriver à être des donneurs. Attention, un donneur, il n'est plus dans ce monde. Moi, j'ai connu des gens qui ont voué leur vie aux autres. Ils ont eu des grandes réussites. Parce qu'en vérité, ils n'étaient plus dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est de prendre. Ils étaient montés, les Ma'alamina Teva, en haut de la nature.
et toutes les portes s'ouvraient à elle et à eux. Parce que c'était des donneurs, c'était pas des preneurs. Il dit, dans le monde matériel, c'est facile. En tout cas, c'est compréhensible. Mais il dit une chose. Il y a un endroit qui est fondamental pour celui qui veut, il dit le Harizal, que les portes s'ouvrent, qu'il devienne un donneur, ou l'endroit le plus fondamental. Ba'avoda shel shlom bayit, à la maison, yishnam zugot shelo mevinim, shel shlom bayit ze avoda. Il dit le Rav, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris conscience que la maison, pour avoir la paix dans une maison, c'est un grand travail. Un proche vie, les gens pensent que quand les autres, ils observent des couples qui sont très bien, très amoureux et que tout va bien. Ils pensent que ce couple est devenu comme ça par miracle. Ou bien il a eu de la chance, il s'est marié avec une femme qui était son âme sœur. C'est des mots qui n'existent pas, mesdames et messieurs. L'âme sœur, ça n'existe pas. Tu vas te marier et tu vas te rendre compte que la personne avec qui tu vis le lendemain du mariage, si c'est pas le lendemain, c'est 3 mois après, 6 mois après, elle te ressemble pas du tout. Et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Azama, alors pourquoi je me suis marié? Ashgacha pratique. Et pourquoi Dieu il a voulu que je me marie avec ce monsieur ou avec cette femme? À travers cette personne, tu vas faire sortir de toi une qualité qu'on a besoin, elle est fondamentale pour que tu réussisses dans ta vie, que tu deviennes un donneur. Donc tu vas te marier avec une femme qui a des faiblesses. Et tu vas t'occuper d'elle. Et tu vas la préserver. Et tu vas la garder. Et tu vas t'occuper d'elle du matin jusqu'au soir. Et tu vas te marier avec un monsieur qui a telle et telle faiblesse. Et tu vas t'occuper. Et tu vas le réconforter. Et tu vas le prendre comme un projet de ta vie. Et tu vas lui donner tout ce qu'il a besoin dans sa vie pour être heureux. Et tu vas devenir une donneuse. Ces gens-là, ils ne sont pas arrivés au Shalom Bayit comme ça. C'est un grand travail. Quand tu vois des personnes qui ont le Shalom Bayit, ça n'existe pas un Shalom Bayit tout seul. Parce qu'il a eu le mazal. Ça n'existe pas. C'est parce que l'un et l'autre donnent. Je peux vous dire une chose, elle est fondamentale. L'amour n'existe pas dans la Torah que sur une seule façon. L'amour existe d'une seule façon dans la Torah. L'amour, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est ça le problème aujourd'hui de beaucoup de jeunes. Je suis confronté à énormément de jeunes qui se sont mariés 1 an, 2 ans et qui viennent en divorce. Les divorces, on ne s'aime plus. Je ne comprends pas. Comment c'était quand tu t'es marié? Ah, l'amour total. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an, 2 ans quand on ne s'aime plus? J'ai pas compris. Alors c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Mesdames et messieurs, moi je voudrais vous dire une chose. Je vais synthétiser mes mots. Il n'est jamais arrivé de notre vie qu'un beau matin on s'est levé et qu'on ne ressentait plus d'amour pour nos enfants. Ça n'existe pas. Même les enfants qui nous ont fait sortir les yeux, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Pour la simple raison. C'est que le Rav Dessler dit. En vérité, un être humain n'aime personne. Il s'aime que soi-même. Voilà. Mais, en donnant à l'autre, une partie de lui est rentrée dans l'autre, et comme une partie de lui est rentrée dans l'autre, donc il aime l'autre. Et si on n'a pas donné, parce qu'on ne s'est pas donné, parce qu'on n'a pas pensé qu'il fallait donner, parce qu'on n'a pas pensé que le travail d'Hachem c'est de donner à l'autre, d'être un donneur, on n'a pas pensé. Alors on ne s'est jamais posé la question pourquoi nos enfants, l'amour qu'on a vers nos enfants, elle est éternelle. Et pourquoi dans un couple l'amour se termine? Mesdames et messieurs, parce qu'à un moment donné, on a arrêté de donner. C'est dur d'arriver à cette constatation, il faut avoir le courage de le dire. Et tous ces jeunes qui se marient, ils se marient pour prendre. Un garçon, il se marie avec une fille parce qu'elle est belle. Il va chercher les critères de beauté. Le jour où il a encore consommé la beauté, et il a consommé, il a pris. Donc il n'a rien donné. Puis un bon matin, il se lève et dit, je l'aime plus. Il n'y a plus d'amour. Alors aujourd'hui, on a trouvé des mots. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus la flamme, il n'y a plus l'étincelle, il n'y a plus le machin. On est chez les pompiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de flamme et d'étincelle. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire que dis-moi, pourquoi tu dis pas ces mots avec tes enfants? Pourquoi tu t'es pas levé un bon matin et t'as dit à tes enfants, écoutez, vous allez prendre votre valise, vous allez partir d'ici, il n'y a plus d'amour. La flamme, elle s'est éteinte. Ils vont te tuer, les enfants, si tu dis ça un jour. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Tu sais pourquoi? Parce que tu as tellement donné à tes enfants. Et plus un enfant il te fait des problèmes, et plus tu lui donnes, et plus tu lui donnes, et plus tu l'aimes. On va dire un baria. D'être des donneurs dans un couple,
Mesdames et messieurs, dans un couple, il faut être des donneurs. On se marie pour donner, on se marie pas pour prendre. Un homme, il se marie avec une femme, c'est pour s'occuper de sa femme, pour tout lui donner, il faut qu'elle soit heureuse. Une femme, moi j'ai des hommes qui me disent, c'est terrible, ils disent, je suis transparent dans ma maison, je suis transparent, monsieur le rabbin, je suis transparent. Ben ouais, parce que je comprends pas. Tu t'es marié pourquoi? Pour donner à cet homme. C'est ton travail de Dieu d'être une donneuse sur cet homme. Tu comprends pas que c'est ça le mariage? Dites-le ça aux jeunes. Sinon, c'est même pas la peine de se marier. Je vous dis, c'est pas la peine de se marier. Ça sert à quoi de se marier? Pour que 2 ans après, vous venez et vous, avec un enfant ou 2 enfants, vous me dites, il n'y a plus d'amour. Mais c'est normal qu'il n'y a plus d'amour. On t'a jamais appris c'était quoi le mariage? Le mariage, c'est que quand tu vas te marier avec une petite jeune fille, je dis au garçon, tu vas t'occuper d'elle, tu vas la rendre heureuse, tu vas te vouer à sa vie, tu vas essayer de la comprendre, tu vas essayer de voir quelle est sa vie, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses qualités, et tu vas pallier à ce manque qu'elle a, et tu vas l'aider. C'est ça le travail qu'Hachem il a voulu dans ce monde. On est des donneurs. Mais il termine par une chose. Comment est-ce qu'on peut être un donneur vis-à-vis de Dieu, Ribono Shel Olam? On ne peut pas être un donneur vis-à-vis de Dieu, c'est lui qui nous donne tout. Comment est-ce qu'on peut devenir des donneurs? Il ramène ici les paroles de Rabbi Nachman de Breslev qui dit, quand la Torah elle a dit dans Divrei Yamim, Ki mimcha hakol umiyadcha natnu lach. Le verset il dit que tout vient de Dieu. Tu ne peux rien lui donner. Alors qu'est-ce que tu peux lui donner? Parce que si tu deviens donneuse, si tu deviens donneur, il va t'arriver des miracles. Parce que tu sors de la nature. Parce qu'un être humain qui prend, il prend. Et là, tu donnes. Mais avec Dieu, spirituellement, comment est-ce que je peux donner? Il ramène une chose extraordinaire. Tzrim ladat. שבפרט כאשר אומרים תודה על מה שלא הולך. כי ההודעה על הרעות זה ממש ביטול שבירת הטבע של האדם. Il dit une chose. Quand il nous arrive des problèmes, quand on a des soucis avec les enfants, quand on n'a pas encore marié les enfants, quand on n'a pas trouvé de mazal encore, je l'ai dit à combien de personnes d'essayer de le faire. Moi j'ai vu des miracles, ça fait peur. Des fois je me dis, mais c'est la folie, il faudrait breveter cette idée. Quoi? Je leur ai dit, remerciez Hachem qui ne vous a pas encore envoyé votre mazal. Ah, c'est chaud. Comment tu peux... Ah, moi, je voudrais remercier Hachem qui m'a envoyé mon mazal, mais je ne veux pas remercier Hachem qui ne m'a pas encore. Et là, le Harizal, il dit une chose extraordinaire. Au moment où tu remercies Dieu sur une chose que tu n'as pas encore, merci Hachem. Si tu ne l'as pas envoyé, c'est pour mon bien. Et oui, parce que tu m'aimes. Bien sûr, tu t'occupes de moi particulièrement. Donc si je n'ai pas encore eu mon mazal, c'est pour mon bien. Si je n'ai pas encore une enfance, c'est pour mon bien. Si je n'ai pas encore eu tel problème, telle chose, tel problème, c'est pour mon bien. Hachem, je te remercie à l'avance que tu vas un jour m'enlever mon problème. Déjà, je te remercie. Je te remercie à l'avance. J'ai le droit de te remercier à l'avance, parce que je sais que tu vas m'enlever mon problème un jour. Donc je te remercie à l'avance. Et là, il dit une chose extraordinaire. D'un seul coup, Hachem, il est redevable de nous accomplir ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà remercié. On est des donneurs. D'un seul coup, on est devenu vers Dieu un donneur. Quoi? Eh bien, Dieu dit dans le ciel, il m'a remercié. Il m'a remercié que quoi? Que si Dieu veut, il va se marier un jour, il m'a remercié déjà qu'il n'a pas encore son mazal, et il me remercie. Dur ça! Avalma, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Remercie Hachem tous les matins. Remercier Dieu sur ce qu'on a. Remercier Dieu sur notre vie. Remercier Dieu sur notre passage dans ce monde. Remercier Dieu qu'on soit en bonne santé, qu'on soit là. Être joyeux parce que le remerciement t'amène à apprécier ce que tu as. Quand tu remercies, c'est parce que tu apprécies. Apprécier ce qu'on a. Je remercie ce soir. Vous êtes toutes et tous là avec moi on est ensemble en train de parler des paroles de Torah. Merci Borah, merci Akadosh Baruch pour ce moment. Toda Rabba Hachem, qu'on puisse même passer un petit moment comme ça, une petite heure ensemble. Mais c'est extraordinaire. Je faisais la route de Paris pour venir ici. J'ai dit à mon épouse, c'est la première fois que je viens à Saint-Brice. Mais c'est extraordinaire. Merci Hachem. Rien n'est évident. Tout c'est du bonheur. Je voudrais juste ce soir remercier une dame qui est là.
C'est pas là, vous la verrez pas. Elle s'appelle Nawel. C'est une dame elle m'a sauvé la vie. C'est que on a perdu la trace de la tombe de mon arrière-grand-père à Oran. C'est une musulmane, elle est là, que j'adore. Elle est comme ma sœur. Et elle est partie me chercher la tombe de mon arrière-grand-père, Rabbi David HaKohen Scalie, que Rav Ovadia Yosef le ramène 184 fois dans ses tchouvot. Il a écrit un livre qui s'appelait Kiryat Chana David. Et pendant 50 ans, on n'a pas su si sa tombe existait encore. Pas seulement qu'elle m'a découvert sa tombe il y a quelques mois, mais la semaine dernière, elle a nettoyé la tombe de Rabbi David HaKohen Scalie, elle m'a envoyé les photos, puis elle est rentrée d'Algérie et elle est venue là. C'est des choses extraordinaires. Combien je remercie Hachem. Improbable. Mais toute notre vie, c'est comme ça. On est dans les mains de Dieu. N'ayez peur de rien. Remerciez Dieu toute la journée et vous allez voir des... Oui, il y a les portes des larmes, mais il y a plus fort que les portes des larmes. Il y a ceux du remerciement. Le remerciement de remercier Hachem toute la journée, d'être content. Et moi, je vous remercie ce soir. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha. Avec un grand remerciement à la grande synagogue Ohel Avram de Saint-Brice, son rave, le Rav Tuitou, le président Monsieur Citruc, un grand merci à Benjamin Shelley, et c'est moi qui dois vous applaudir d'être là ce soir, Toda Rabba.